Hello Beauty, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va mieux. Ça, mais si tu as vu la dernière vidéo, tu sais pourquoi je dis ça. Si tu l'as pas vue, va la voir, tu comprendras. On est le 1er décembre. Eh, je vais pouvoir commencer à ouvrir mes calendriers de l'Avent. Je me réjouis, il va falloir que je les installe, que je trouve où les installer surtout. Et comme tu l'as peut-être vu sur Instagram ou en short ici sur YouTube, cette année, j'ai envie de tenter l'aventure des Vlogmas et donc d'en faire un par jour. Donc, celui que je tourne aujourd'hui, le 1er décembre, il sortira demain, le 2, et ainsi de suite. Donc, il y aura toujours un jour de décalage pour que j'ai le temps un peu de faire le montage et tout ça. Donc c'est parti. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne vais pas tirer trop sur la corde. Je ne vais pas justement me fatiguer outre mesure et me rendre malade parce que justement, comme je te disais, si tu as vu la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, je t'explique que j'ai eu un gros souci de santé quand même, au final c'était pas rien. J'ai dû passer par la case opération, bloc opératoire, hospitalisation, tout ça. Si tu l'as pas vu, va la voir, tu comprendras de quoi je parle. Si j'y pense, je te le mets dans le petit, je crois qu'il est de ce côté, mais je sais jamais, et dans la barre de description. Donc voilà, si j'y pense, je te mettrai ça dedans. Donc voilà, c'est parti pour ces Vlogmas. On est au mois de décembre, Noël est bientôt là. J'espère que toi ça se passe bien, que tout ça, que tu stresses pas trop avec les cadeaux, tout ça. Faut arrêter avec ça. C'est pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux gens qu'on aime, pour passer du temps ensemble. Il faut essayer d'arrêter avec toutes ces injonctions et tout, mais tu verras que niveau marketing et niveau commercial et achat, consumérisme, je me laisse quand même un peu tenter. Hein, voilà. Je te montrerai d'ailleurs après les quelques achats que on a fait avec Quentin ces derniers jours, ou que j'ai fait moi tout seul pour moi ces derniers jours. Bref, cette intro est beaucoup trop longue. Je ne sais même pas si c'est l'intro au final. Enfin bref. Ça va être assez authentique, ça va être assez brut de pomme, comme on dit. J'ai pas scénarisé, j'ai rien écrit. Ça va venir comme ça vient. Je vais pas faire semblant. Là, actuellement, l'appart est un peu en bordel, donc tu le verras en bordel tel qu'il est. D'ailleurs, il y aura peut-être un peu de rangement aujourd'hui. Parce qu'il y a encore les décos. Je sais pas si tu vois derrière moi, là. Attends, je vais essayer de te montrer. Là, derrière moi. Bon, c'est un peu flou, là, parce que je suis en mode cinématique. Il y a encore les décos. Je te repose. Il y a encore les décos d'automne, Halloween, même s'il n'y a pas eu beaucoup de choses Halloween, il y a quelques citrouilles. Mais encore la décoration de ça d'automne, donc ça va partir pour laisser place à la déco de Noël. Et puis du coup, ouais, peut-être donner un petit coup de ménage, un petit coup de rangement dans cet appart. Là, je vais aller me faire un café et puis je vais bosser un petit peu. Je vais essayer de te préparer, de te faire une intro et une outro vidéo. C'est les petites séquences qu'il y a au début et à la fin des vidéos en mode Noël pour que ça aille bien dans ce Vlogmas. Donc voilà, je vais me faire mon petit café et puis je vais bosser sur ça. À tout à l'heure.
Voilà, j'ai fait les intros, outro. Du coup, bah, tu l'as vu, l'intro, je dis n'importe quoi. J'ai fait un truc tout simple, je me suis amusé un petit peu, mais j'ai pas voulu me prendre trop de temps. J'espère que ça te plaît quand même. Quand on m'a rejoint, Grüß Gott, schöne Weihnachten. voilà, si tu as compris, mets-le moi en commentaire, parce que moi je parle pas le Stiftung Warentest. Il est au café, mais on a Das faim. ist auch Deutsch. Ja, ja, sicher. Ich spreche ein bisschen auf Deutsch, aber ich préfère sprechen auf Englisch oder Spanish, mais en français c'est mieux. On va se faire à manger, parce qu'on a faim. Il est 11h15, je sais pas ce que tu veux, toi, mais moi je pense que je vais manger salé. Manger. Oui, il s'en fout, il veut juste manger. Moi je pense que je vais me faire des croque-monsieur, ou un croque-monsieur en tout cas. On a du jambon. Bah oui, du jambon, oui, on en a acheté. On a du toast. Des pintos, jambon et du fromage, donc j'espère qu'il y a assez. Bref, on va aller à la cuisine, on va aller voir Des croques du tous, 1er du décembre. 1er décembre. Et un truc que j'ai oublié, je vais faire un post Insta, je vais essayer de le faire rapidement parce que c'est déjà bientôt justement midi. C'est le 1er décembre, on commence à ouvrir les calendriers de l'Avent, il y a les Vlogmas qui arrivent, tout ça. Mais on n'oublie pas que le 1er décembre, c'est aussi la journée de lutte contre le sida. Ok, aujourd'hui, de nos jours, il y a des traitements qui sont super, qui permettent aux gens de vivre normalement, de ne plus avoir de charge virale, tout ça, c'est génial. Il y a des traitements modernes qui se créent, mais il n'y a toujours pas de remède. Ça me rappelle d'ailleurs un peu le diabète aussi, où il y a plein de traitements modernes, où il n'y a pas de remède. Bref, tout ça pour dire que continuons quand même à nous protéger, nous, à protéger les autres, à communiquer là-dessus, à se faire dépister, c'est important. Et normalement, dans cette période, justement, il y a des dépistages gratuits qui se font un peu partout. Donc, renseigne-toi dans ta région s'il y a ça à ta disposition. N'oubliez pas que la PrEP protège certes contre le VIH, mais pas contre d'autres infections. Et la PrEP te protège toi si tu la prends, mais si ton partenaire ne la prend pas, il n'est pas protégé. Et comme tu viens de dire, ça ne protège pas contre les autres IST. Donc voilà, c'était juste la petite capsule prévention, parce que le 1er décembre, ça reste quand même aussi cette journée-là. Donc nous, on va aller manger. Go. Petit changement de programme. Le jambon a eu un petit accident, on va dire. Du coup, on ne s'est pas fait des croque-monsieur. Puis comme on n'avait rien d'autre pour faire, là, faut qu'on aille faire des courses, tout ça, et qu'on a une grosse flemme aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Du coup, on s'est commandé une salade César chez Downtown. Ils sont vers la Fnac à Lausanne, vers Bel Air. C'est plutôt bon ce qu'ils font. Et puis un petit carrot cake pour le dessert. Là, c'est en cours de livraison. On a commandé via Just Eat parce que, enfin, je sais pas, Uber Eats, la politique d'entreprise et tout. Enfin, non. J'ai plus trop envie de. Enfin, on n'a plus trop envie de donner des sous à cette entreprise. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer Just Eat. Je sais pas si c'est mieux. Écoute, on verra. En tout cas, ils ne tabassent pas au niveau des frais comme Uber le fait, donc c'est déjà cool. Puis je crois qu'ils sont vraiment à vélo, les livreurs et livreuses. Et enfin, les personnes non binaires aussi, je ne sais pas comment utiliser ce terme, le neutraliser, enfin le rendre neutre. Bref, on attend, on a faim, ça devrait arriver dans une quinzaine, vingtaine de minutes. Donc voilà, à toutes!
me revoilà. Après manger, je suis allé faire une sieste. Ça m'a mais rétamé, je pense, fatigue aussi de tous ces derniers temps. Et puis la digestion. Et c'était le carrot cake était pas bon, trop sucré, très écœurant. Je pense qu'il y a un rush de sucre et du coup, grosse fatigue. Enfin, bref, j'ai dormi. Mon Dieu, il est 17 heures. Ça veut tellement rien dire cette première journée. Je vais essayer d'accélérer un peu. Je vais d'abord faire avec toi, je regarde là parce que j'ai des choses à te montrer, un petit haul, enfin petit, je pense qu'il va y en avoir pour un petit moment quand même, de ce qu'on a acheté, c'est comme je te disais, c'est ces derniers jours, de ce que j'ai acheté aussi pour moi ces derniers jours. On va commencer. On va commencer avec du Sephora. Je suis allé, enfin on est allé du coup, lors du Black Friday, donc il y a une semaine, au final, ils offraient une réduction de 30%, donc de moins 30% sur tout chez Manor. Et Sephora, c'est chez Manor à Lausanne, enfin en Suisse. Du coup, il y avait aussi moins 30% chez Sephora. Et du coup, je suis passé, je me suis fait un petit peu plaisir. Je me suis pris, non, de ce côté, c'est mieux parce que j'adore ça. Alors, ça reflète un peu avec la ring light, mais tu vois quand même, c'est un kit avec plein de masques. Il y a des masques pour le visage et il y en a aussi pour le corps. Donc, tu as 20 produits soins pour le visage et le corps. Et ils te disent pas exactement si derrière ils te disent mais c'est tout petit. Mais en gros, tu as des masques voilà, pour le visage et pour le corps. Je pense que tu en as pour les mains, tu en as pour les pieds, tu en as aussi pour les cheveux. C'était ce jour-là, mais alors les vendeurs, vendeuses de chez Sephora, mais vraiment courage à vous parce que c'était une catastrophe ce jour-là. Les gens, ils étaient malades, ils respectaient rien. Bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, je me suis pris ça. Je me réjouis parce que j'adore vraiment quoi. Tu cocooning, tu mets ton petit masque et tout. Bref, j'ai pris ça. J'ai pris aussi parce que j'arrive gentiment au bout du mien un gel nettoyant, mais pas le même que j'ai. Cette fois, j'ai pris celui-ci. Gel nettoyant peau nette, nettoie et tonifie visage, yeux et cou. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi, et ça je l'ai déjà utilisé, là c'est que le carton, crème hydratante, réconfortante, aussi de chez Sephora. Franchement, elle est géniale, je l'ai déjà utilisée, j'adore, elle est justement très réconfortante, je la mets le soir, quelque chose de très nourrissant comme ça pour le soir, pour la nuit, j'adore, franchement je t'en parlerai plus dans une vidéo produit fini, ou dis-moi en commentaire si tu aimerais que je te fasse une vidéo dédiée à ce produit-là, un peu description, compo, tout ça, comme je fais habituellement. Ça, c'était du coup chez Sephora, et c'est dans chaque Sephora, mais c'était pas chez Sephora. On a été faire un petit tour au marché de Noël de Lausanne. Je t'y amènerai pendant ces vlogmas. Je t'amènerai aussi au marché de Noël de Montreux, qui lui est magnifique, celui de Lausanne. Voilà, bof, bof. Bref, j'avais envie d'une bougie parfumée. Donc on est allé regarder un peu sur Instant, il y a un petit chalet, enfin un grand chalet, enfin non pas si grand, enfin bref, un lieu où il y a des stands de différents créateurs. Et il y avait du coup des bougies parfumées, puis je trouvais cool parce que celles-là, elles sont fabriquées par des personnes qui sont dans des ateliers protégés. Donc c'est des ateliers pour personnes en difficulté qui ne travaillent pas forcément, qui ne peuvent pas forcément travailler euh, comme tout le monde, on va dire. Et du coup, c'est des ateliers qui sont protégés, où ils font des choses à leur rythme et tout. Je trouve ça cool. Et du coup, voilà, ils ont fait des petites bougies comme ceci. Là aussi, pareil, j'espère que tu vois. Et là, c'est caramel salé. Ah, je l'ai senti, voilà, je l'ai senti là-bas, mais cette odeur. Ça sent bon, quoi. Ça sent super bon. Je suis parti, désolé. Donc voilà, je voulais une bougie parfumée, puis j'ai préféré investir dans celle-là qui était moins intense. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas trop chères non plus, mais c'était vraiment très, 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 très intense niveau parfum. Après, peut-être qu'une fois en combustion, ça allait. En tout cas, à sentir comme ça, puis c'était quand même ouvert depuis un moment, c'était très intense. Donc voilà, celle-là, elles étaient moins intenses. Et puis c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu
ils font travailler des gens qui ont des difficultés. Je trouvais ça cool. Donc, tac, je vais ranger ça de nouveau dans le sac. Et du coup, c'est chez Manor. Oula, vous pouvez éviter de tout casser chez Manor. Je vais le mettre là. Comme je te disais, lors du Black Friday du vendredi passé, c'était dans tout le magasin Manor. Et du coup, au rayon décoration, notamment de Noël, il y avait des choses qui m'ont plu, qui nous ont plu avec Quentin. Du coup, on a pris notamment, d'autre côté, ça allait aussi, c'est un set de bougies à LED. Ça, c'est cool. Elles sont super jolies. Il y a même une petite télécommande. Je vais essayer d'ouvrir pour te montrer. Hop. Il y en avait de plusieurs couleurs. Donc là, il y a 4 tailles différentes. Tant qu'à faire, on va prendre la plus grande. Et elles sont du coup blanches, mais avec un peu de... Ah, du coup, tu vas peut-être pas voir parce qu'il y a encore la protection. Elles sont blanches avec un peu de doré. Je vais essayer de la sortir. Voilà, elles sont super jolies. J'espère encore une fois que tu verras bien malgré le ring light, mais je crois que oui. Tu vois, le haut est blanc et puis le bas est doré avec du coup la LED dedans qui fait effet scintillant. Ce que j'ai pas regardé, oui, c'est à pile, je pense. Yes, ça fonctionne avec 3 piles, tu sais, les petites, là, les moyennes, je sais pas, j'en ai pas sous la main pour te montrer à quoi ça ressemble, non. Je crois que c'est les triple A. Donc vraiment les piles qu'on met dans les télécommandes, quoi. Donc t'en as 3 par bougie, ça c'est déjà moins cool. Parce que ça consomme, j'aurais préféré que ça soit avec des batteries rechargeables. Mais honnêtement, vu le prix où ça coûtait, je me doutais plus que fortement. Pourquoi j'arrive pas à remettre ça? Voilà. Vu le prix où ça coûtait, c'était une vingtaine de francs. Est-ce qu'il y a le prix indiqué là-dessus? Ouais, 19,95 et tu avais encore un rabais de 30% dessus. Du coup, vu le prix, je me doutais clairement que c'était pas avec des batteries rechargeables, mais que c'était avec des piles. On fera avec. Après, rien n'empêche de mettre des piles rechargeables, parce que certainement on va faire. Et puis, il y avait, ça m'a vraiment... hop, c'est bien protégé parce que c'est en verre. Et regarde-moi cette beauté. C'est donc un photophore. Très Noël, mais qu'au final, tu n'es pas obligé de mettre qu'un Noël. Doré comme ça, qui est sublime. Et pareil, c'était 9,95, moins du coup le 30%. Oui, c'est bien du verre. Voilà, j'ai trouvé super joli. Du coup, j'ai craqué là-dessus. On a aussi été chez Maxi Bazar. Je ne vais pas te montrer parce que le sac est grand. Mais on est passé aussi vite fait chez Jiffy parce que j'avais repéré ça. Un carton qui se fait la malle. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de rangement pour les huiles essentielles. Parce qu'on utilise beaucoup l'aromathérapie, les huiles essentielles. Puis là, elles sont mises un peu en vrac comme ça dans un tiroir. Et c'est chiant quand tu dois les chercher. Et en fait, du coup, c'est une petite mallette avec la petite lanière comme ça. Là, tu as une petite pochette où tu peux mettre ce que tu veux. Puis en fait, là en bas, c'est une mousse comme ça. Et tu as des petites cavités en fait tout le long. Hop, là, tu vois, tu en as tout le long des cavités comme ça, où tu vas pouvoir glisser tes flacons d'huile essentielle. J'en ai par ici. Hop, j'en ai par là. Et en fait, dans la petite... Attends. De la petite cavité, tu viens enfiler ton flacon. Alors, je ne vais pas lâcher parce que ça va tomber, mais du coup, quand c'est comme ça, tu enfiles ton petit flacon. Et puis, du coup, tu as tes huiles qui sont toutes rangées correctement. Et c'est plus pratique, c'est plus joli. Bref, je ne vais pas passer 1000 ans là-dessus. C'était, j'ai plus le prix, c'était, je pense,
moins de 10 francs. J'ai pris du coup chez Maxi Bazar, parce que j'en ai plus pas assez à mon goût, une jolie tasse avec des petits bonhommes et des maisons en pain d'épices. Regarde comme c'est chou. Du coup, chez Maxi Bazar, c'était, je crois, 7 francs, quelque chose comme ça. Et puis, on a pris, parce que notre celui de la douche, enfin, tu sais, les trucs dans la douche que tu colles au mur pour mettre tes shampoings, tes gels douche, tes trucs. J'en avais un de chez Ikea qui était juste cette partie-là, à peu près, qui était avec des ventouses. Et dès le début, ça tenait pas. En fait, les ventouses tenaient quelques semaines, quelques mois, et paf, ça lâchait. Donc d'un coup, tu te retrouves avec tout ton truc qui se cassait la gueule et tous tes produits qui se cassaient la gueule par terre. C'est chiant. Là, il a fini de nouveau par lâcher. Et puis Quentin, il a dit j'en ai marre. Il voulait un autre truc. Du coup, on a été regarder chez Maxi Bazar. Puis on a vu celui-là qui n'est pas avec des ventouses. Il y a cette espèce de système. Tu vois, il y a 3M qui est marqué là, ici, en bas. Puis en fait, c'est un système qui se colle en fait, avec des scotch qui va venir se coller au carrelage. Et puis après, tu vas venir fixer là-dedans. Tu as le petit. Aïe, mes doigts, le petit dessin explicatif là derrière. Bref, c'est censé tenir mieux, donc on va l'installer tout à l'heure. Comme ça, on va voir maximum 3 kilos. Ils disent, ok, bah, on va peser les produits pour ne pas dépasser 3 kilos. Mon premier pile de Noël, j'en avais jamais eu et ils avaient celui-là et je l'ai trouvé trop drôle et du coup je l'ai acheté. Je sais pas si tu vois, je crois que oui, c'est un sexy Père Noël qui a une barre de traction cadeau et qui dit I'm sexy and I ho ho ho, et j'ai trouvé trop drôle et trop cute et trop chou et trop, là je vais pas le frotter au micro, mais du coup je te le montrerai peut-être un peu mieux tout à l'heure parce qu'il y a aussi un petit haul vêtements et du coup voilà. Ah oui, et dernier truc que j'ai pris, alors je l'ai pris en même temps que j'ai commandé le calendrier de l'Avent Nux que tu vas voir dans un petit moment, mais j'ai pris parce que j'avais envie de me mettre au tricot et j'ai pris de la laine, donc j'en ai pris deux, des bleus comme ceci, je trouve super jolis, donc les deux les mêmes, avec des aiguilles à tricoter. Et je vais commencer par faire une écharpe. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, je pense, pour démarrer. Et je pense que je me lancerai là-dedans durant ce mois de décembre. Donc il y a des chances que tu vois ça dans un des Vlogmas. Écoute, là je crois que c'est tout pour ce haul de ce qu'il y avait ici. Je vais te montrer aussi les habits. Et je crois que ça sera du coup la fin du haul. Là, je me suis mis debout pour te montrer les habits. Et comme ça, je peux te montrer encore mieux ce pull. Regarde-moi ça. Bon, derrière, il est juste ouvert, il n'y a rien. Donc, mon premier pull de Noël de ma vie. Alors, pull moche, on dit habituellement, mais moi, je le trouve pas moche. Bref, je me suis pris, du coup, je suis allé chez H&M. Je me suis pris un petit bonnet. Il n'est pas blanc, il est un peu rose pastel. Il sort pas de la même couleur à la caméra. Un peu un rose très clair, un parme, dira-t-on. Mince, si tu pouvais éviter de les faire tomber par terre, ce serait bien. J'ai pris un peu dans le même style, mais du coup celui-là est blanc, un peu blanc crème. Un autre, j'ai pris une écharpe qui est assez longue. Hop, elle est super jolie. Je sais pas si tu vois les motifs un peu comme ça. J'ai un pull du coup qui ressemble un peu à ça, qui est aussi blanc crème. Tac. Et puis je me suis pris une chemise genre de bûcheron à carreaux noirs et rouges qui est assez jolie. J'en avais vu d'autres, mais j'ai trouvé assez cher en fait pour des chemises. Mais ça, elle est assez épaisse, donc je risque pas d'avoir froid avec. Et je me suis pris, je l'avais déjà repéré, hop là, lors d'un de mes passages il y a au tout début de l'automne. Je l'avais déjà repéré.
Je l'avais pas prise à ce moment-là. C'est une veste, donc tu vois, beige, avec l'intérieur tout molletonné comme ça. Et puis du coup, beige un peu velours comme ça. Et je la trouvais super jolie. Je l'avais pas prise à ce moment-là, j'hésitais. Alors je vais pas l'enfiler parce qu'il fait déjà chaud, puis j'ai peur de faire du bruit avec le micro. Mais du coup, bah, ça te donne quand même une, euh, une idée comme ceci. Donc voilà, je l'ai pris parce que bah, un coup de cœur, j'ai dit j'attends de voir. Puis là, il leur en restait pas beaucoup, c'était la seule qui restait à ma taille. Et du coup, bah, j'ai craqué, je l'ai prise. Donc voilà, c'est tout pour ce haul. Comme je te dis maintenant, on va aller installer ce truc dans la douche, changer, enfin il va m'aider Quentin, enlever les pansements parce qu'ils sont situés à un endroit où c'est pas très pratique. Comme ça, je vais pouvoir me doucher, refaire les pansements et puis après, je pense que ça va être un peu, comme je te disais, ranger les décos d'automne, éventuellement épousseter un peu et voir si on va chercher ou pas les décos de Noël. En tout cas, moi, j'installe les calendriers de l'Avent parce qu'on est le premier et que j'ai pas encore ouvert la case du premier et je suis pressé, surtout le calendrier Rituals. Donc voilà, let's go, pansement maintenant. Et voilà, il est ici. Alors j'ai failli faire une connerie parce que j'ai voulu tester et j'ai fixé un côté alors j'avais pas collé l'autre et du coup j'ai quand même réussi à... Et ça s'ouvre plus en fait une fois que tu as fixé le... la barre en métal dans le crochet, ça s'ouvre plus. Donc j'ai quand même réussi à tout fixer et je trouve que c'est pas mal quoi. Parce que clairement il n'y a que ce petit truc là, il n'y a pas de place, surtout quand on est deux avec tous les produits. Donc, espérons que ça tienne mieux que le truc qu'on avait. En fait, en gros, on avait ça. Et puis, bah, c'est bien, tu as la place et tout, mais ça tient avec des ventouses. C'est un truc Ikea. Puis, dès le début, les ventouses, elles, je sais pas quoi, ça tenait quelques semaines, quelques mois, puis ça tombait. Donc, c'était vraiment chiant. Donc, j'espère vraiment que le nouveau truc, ouais, tu vois, c'est. Pourtant, elles sont grandes et tout, mais ça voulait pas. 5 € sur WenQ. À vendre. Il est bête. Du coup, je te préviens, si tu es sensible, là, je vais te montrer mes cicatrices. Ça commence à aller un peu mieux, mais ça prend vraiment du temps. Je m'excuse, ça résonne dans la salle de bain, forcément. Du coup, bah, je vais pouvoir me doucher quand même. Puis après, Quentin, il va me remettre un petit produit sur la crème. Bref, à partir de maintenant, je te mets là, maintenant, le time code jusqu'à quand tu peux avancer la vidéo si tu veux pas entendre et voir des choses par rapport à des cicatrices et des plaies. Autrement, tu regardes pas. Et puis je dirais aussi que c'est bon, tu peux regarder. Mais à partir de maintenant, on va parler et je vais te montrer des plaies. Donc du coup, j'ai des cicatrices qui ferment mal parce que j'ai du diabète, je fais de la fibrine, c'est quelque chose qui est inflammatoire, mais du coup qui empêche la cicatrisation. Et du coup, il faut que je mette un produit, enfin Quentin me met, parce que moi je n'arrive pas là où c'est, tu verras. Enfin, je peux, enfin non, c'est pas grave. Quentin me met un produit, puis met un pansement tous les 2-3 jours pour que bah, cette fibrine soit bouffée par ce produit, pour que la cicatrice, que la plaie puisse se fermer. Voilà. Je vais te montrer ça dans le miroir. Donc voilà. Donc tu vois, celle du haut, elle commence à bien fermer. Celle du bas, un peu moins. Attends, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc tu vois, celle du haut, elle commence quand même sur la droite, là, tu vois, à fermer. Il y a encore un peu de fibrine. Celle du bas, ça commence aussi. Donc ça évolue lentement. Ça, c'est à cause du diabète. Ça évolue à son rythme lentement, mais ça évolue. Voilà, tu vois, c'est les joies d'avoir du diabète après quelques années. Je cicatrisais très bien au début, puis depuis quelques années, 5, 6, 7 ans, bah, j'ai ce souci-là. Donc voilà, ça prend du temps. Donc voilà, à partir de maintenant, tu peux
à nouveau regarder si tu as laissé quand même le son. Et du coup, je t'aurais mis le timecode de ce moment-là si tu voulais avancer dans la vidéo. Je vais aller me doucher, faire ma petite skin care, je te montrerai peut-être. Et puis ensuite, comme je disais, Quentin va me refaire les pansements. Ça, c'est pas quelque chose de grave à dire. Et puis on va enlever les décos d'automne. À toutes. Voilà, du coup la douche de fête, ça fait du bien. Quentin m'a fait les pansements. Du coup, je vais faire ma petite skincare routine. Vu l'heure, il est genre 19h. J'espère que tu m'entends bien, j'ai pas le micro. Il est genre 19h, donc je vais faire la routine du soir, qu'on soit d'accord. Du coup, je mets, je t'ai pas montré, c'est une petite crème contour des yeux de chez One, Two, Three, enfin Free en vrai, parce que c'est 100. Et du coup, je l'aime bien. Et normalement, je mets un peu de... Je vais regarder quand même ce que je fais un peu là dans le miroir. Hop, normalement, je mets un petit roll-on d'acide hyaluronique avant. J'en ai plus. Faudrait que j'en rachète. Je vais peut-être reprendre celui de la même marque, donc One Two Free, que j'aime bien. Autrement, si j'en trouve une autre marque, je prendrai ça. Mais d'habitude, voilà, je mets le roll-on quand même avant. Là, j'en ai plus, donc j'applique la crème directement. Voilà, ça a été un peu... Cette première journée de décembre, ce premier Vlogmas, c'était un peu bizarre, avec cette pause dans l'après-midi, où j'ai dû aller dormir. Franchement, le repas n'a pas du tout passé. C'était trop gras, je pense, parce que d'habitude dans les salades, dans les César salades, c'est des filets de poulet rôtis, grillés. Et puis là, c'était du poulet frit, parce qu'ils ont aussi des buckets de poulet frit. Et je pense qu'ils font 2 en 1, ils cuisent tout ça, et puis ils l'utilisent aussi pour les César salades. Et je pense que c'était trop gras pour moi. Du coup, ça a eu beaucoup de peine à passer, j'étais vraiment pas bien, je suis encore pas bien, j'ai pas très bien digéré. Donc c'était un peu bizarre la journée. Next. Ensuite, le soir, j'utilise ça. C'est du coup le toner à l'acide glycolique de chez, à 7% de chez The Ordinary. J'aime beaucoup cette marque. Ils sont abordables niveau prix. Niveau compo, ils sont pas trop cracra. Franchement, ça va. Ah, ils sont moins clean que par exemple One, Two, Free. Alors, je regarde quand même ce que je fais pour pas m'en mettre dans les yeux. J'ai des dents qui sont quand même un peu moins clean. J'aurais du phénoxyéthanol que One, Two, Free. Mais le prix n'est pas le même non plus. One, Two, Free sont un peu plus chers. Mais autrement, je trouve que ça va. Parce qu'il y a franchement d'autres marques qui ont des compos pas super clean, genre Drunk Elephant. Et qui sont hors de prix. C'est abusé. Donc, The Ordinary, j'aime bien. Et j'avais envie de repasser un petit peu chez eux. Du coup, j'ai pris ce toner que j'utilise que le soir. Parce que le matin, peut-être qu'un de ces jours, dans un des vlogmas, je te ferai ma routine du matin. Le matin, j'utilise de la vitamine C. Et du coup, j'ai pas forcément envie de mélanger 2 acides, donc l'acide ascorbique, la vitamine C et l'acide glycolique dans la même routine. Donc j'utilise le soir et comme toujours, avec les acides, les produits comme ça, exfoliants, crème solaire tout le temps, s'il vous plaît. Ensuite, il m'a défollow. Ok. Ensuite, je mets du sérum niacinamide, 10%, et il y a aussi du zinc à 2% là-dedans. Alors je vais essayer la fameuse technique des vlogueurs qui te mettent ça comme ça.
Après, moi, non, je vais pas faire ça comme ça, parce qu'après, moi, j'ai peur de m'en faire couler sur le visage. Donc, je m'en mets quelques gouttes. 4, 5, là, dans la main. Et après, je fais comme ça. On va pas se la jouer image hyper Instagrammable et YouTubeable. Et puis encore s'en foutre dans les yeux. Ce serait un peu con. Donc voilà, moi je me la fais à ma manière. Et je suis sûr qu'en vrai, dans la vie de tous les jours, ils le font comme je fais. Et qu'ils font cette technique de dropper comme ça directement que quand ils font des vidéos parce qu'ils voient que tout le monde le fait et que ça fait classe et machin. Donc je m'en fous. Hop. Vous avez vu mes ongles, ils sont tous en train, celui-là est parti. C'est tout en train de partir. Faudra que je les refasse. Tac. J'aime beaucoup, franchement, depuis que j'utilise ça, donc le niacinamide, que ce soit celui de The Ordinary ou celui de 1, 2, 3, ben j'ai quasi plus de boutons d'acné, ça c'est cool. Donc voilà, ah il m'a de nouveau perdu, hop, tac, on passe à la suite. La suite c'est de l'aloe vera et NAG 2%, c'est ce fameux sérum qui est censé aider pour tout ce qui est cicatrices d'acné, ce genre de choses. On verra, pareil, je me quelques gouttes, 1, 2, 3, 4, 5... Je me suis dit que j'allais essayer, parce que surtout, tout là, tu vois, quoi, j'ai eu beaucoup d'acné plus jeune. J'ai dû prendre le fameux Roaccutane. Donc, c'est un dérivé de vitamine A. Et donc, je me tape quand même pas mal de cicatrices. Et non, je sais pas, tu me suis, c'est bon? Il a de la peine. Bref, je disais que voilà, donc j'essaye ça, voir si vraiment ça va améliorer quelque chose ou pas. Ensuite, voilà pourquoi il me perd. Donc ensuite, l'acide hyaluronique classique. Le matin, justement, je mélange ma poudre de vitamine C avec ça. Là, j'en mets un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en mets un peu plus. Tu verras pourquoi. Parce que... Hop. Hop. Parce que j'en mets aussi dans le cou et le décolleté, comme on dit, n'est-ce pas? J'en mets aussi un peu dans la nuque. Parce que je me dis, utiliser quelque chose qui est un peu anti-âge, hydratant, pour éviter d'avoir trop de marques liées à l'âge sur le visage, mais pas dans le cou et pas ici. Si c'est pour avoir le visage qui est tout joli à 70, 60, 70 ans, mais avoir tout ridé ici, c'est pas cool. Donc je fais ça comme ça. Hop, tac. Et puis on arrive au bout. Justement, je te disais le soir, je te l'ai montré avant. Du coup, je vais l'utiliser ici. La fameuse crème réconfortante de Sephora, qui est vraiment très, très mousse comme ça, très légère. Et franchement, j'adore la sensation. C'est justement réconfortant. Hop, très nourrissant pour hop, 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 hop. Pour le soir quand t'as la peau qui a morflé un peu durant la journée. Alors bon, aujourd'hui, au final, je suis pas sorti, j'ai pas fait grand chose à part tourner ce vlog. Alors évidemment, je m'en fous dans les cheveux parce que je vois pas ce que je fais. Hop. Mais autrement, quand t'es sorti, que t'as affronté la pollution et le monde extérieur, puis que du coup tu t'es bien lavé le visage le soir en rentrant,
C'est hyper agréable de mettre ça. Elles sont bonnes, elle est assez neutre niveau odeur. Bah, quand je te dis niveau texture, elle est hyper agréable, j'aime beaucoup. Et puis mon visage la tolère bien. Donc c'est le principal. Ah, ça fait tellement du bien. Encore un petit coup sur la nuque derrière. Et voilà. Je mettrai ça plus tard, avant de me coucher. C'est un sérum pour les cheveux. Tac. C'est un sérum pour les cheveux, pour la densité des cheveux, tout ça, je sais pas. J'avais utilisé celui de Sephora, je l'aimais beaucoup. Puis j'ai vu que The Ordinary en faisait un aussi. Je me suis dit que j'allais l'essayer. Donc on verra. Donc après, je mets aussi ça dans ma routine du soir. Voilà. Du coup, maintenant, je vais m'habiller, enfin, en mode maison, hein, on soit d'accord. Et puis enlever les fameuses décos d'automne qui n'ont toujours pas été fait. Franchement, je pense que les décos de Noël, ça va pas être aujourd'hui, ça sera pas demain parce que Quentin il sera pas là, ça sera dimanche. Mais enlever les décos d'Halloween automne et puis mettre les calendriers de l'avant, que j'ai toujours pas ouvert la case d'aujourd'hui, c'est pas possible. Allez, go!
Voilà, j'ai réussi à les caser les deux. Donc, tu vois, le magnifique calendrier de l'Avent Ritual, c'est le plus petit qu'ils ont. Hein. Dis-toi que c'est le plus petit qu'ils ont. Et le calendrier de l'Avent Nux, qui est donc là. Euh, je vais enfin pouvoir ouvrir la première case. On cherche la case numéro 1. Juste un petit truc. Là, chez Nux, ils ont fait une jolie boule rouge comme ça pour le 24, alors que chez Rituals, elle est cachée là. Ah, bah elle est là. Non, ça c'est le 12, tu vois, j'ai failli me faire avoir. 15, 5. Je suis nul à jeu. 19. 6, il est où le 1? 10, 17, 29. Mais je vois pas la case numéro 1. C'est quoi ce délire? Mais. Mais. Et puis chez Nux, elle est où la case numéro 1? Chez Nux, la case numéro 1, elle est là. Du coup, on va ouvrir la case numéro 1 chez Nux. Ouh! Oui! Et la case numéro 1 chez Nux, c'est de l'huile prodigieuse, la fameuse huile prodigieuse, qui sont trop bons. Je filme bien? Oui, je filme bien. Fameuse huile prodigieuse. Je l'ai enfin trouvé. Le calendrier de l'Avent Rituals est ensorcelé. Parce que la case numéro 1, elle n'y était pas. Elle est apparue juste à l'instant. Et en fait, elle est là. Alors, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Ouh. It's magic today. Nous avons The Softener and Scent Booster. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je vais le découvrir avec toi. A Merry Meeting. Treat your laundry. Ok, c'est pour le linge. To this merry meeting of the ritual of Sakura Scent Booster and the Fabric Center number 1. C'est de l'adoucissant. C'est de l'adoucissant et du parfum pour linge. Je savais même pas que Rituals faisait ça. C'est un joli petit format au final. Donc ouais, je suis content de mes numéros 1 de calendrier de l'Avent que je ne savais pas où mettre. Donc ils sont là. Il y aura d'autres décos qui viendront se mettre là devant, quoique je ne sais pas parce que je dois les déplacer pour ouvrir. Donc voilà, peut-être qu'ils bougeront, je ne sais pas s'ils resteront là. Donc voilà, ce premier Vlogmas de la saison, de la première saison, va se terminer là. C'était peut-être un peu brouillon. Sois indulgent, ça va s'améliorer avec le temps. Il avait quelque chose à te dire. Regardez bien. Dans quelques secondes apparaîtra ses comptes Instagram. C'est pas ce qu'il voulait dire, il n'a pas osé te dire ce qu'il voulait. Mais je sais pas, oui, abonnez-vous. Non, tu voulais qu'on vienne voir tes... Storymus. Oh, voilà, il avait déjà oublié. Voilà. En fait, je ne savais plus comment on dit. Bah, explique. Alors, c'est un jour, une phrase, une musique. Voilà, en gros. Sur son compte Instagram, il a voulu faire des storymus parce qu'il ne veut pas faire de vlogmas. Donc, allez sur son compte. Je te note ça là-dessous. Il fait ses storymus. Et puis, comme il a dit, moi, tu peux venir me rejoindre aussi sur Instagram. Pareil, c'est magique. Ça s'affiche ici. Je mettrai sur Insta aussi les ouvertures du calendrier de l'Avent. Ils seront du coup très certainement publiés plus tôt que le vlog, puisque par exemple là je vais faire en sorte qu'il soit publié déjà maintenant. Mais le vlog sort demain, tu auras compris, il y a un jour de décalage. Du coup, demain, le 2, sur Instagram, je mettrai l'ouverture du calendrier de l'Avent du 2, mais tu le verras dans le Vlogmas qui sortira le 3. Tu vois la chose. Donc, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta.
abonne-toi à la chaîne, un petit pouce, un petit commentaire dans la bienveillance. Et puis, du coup, à demain. Ciao, ciao. Bisous, bisous.